Monsieur le Président, les efforts entrepris par la région sont a priori louables. Campus des métiers, des qualifications, salons, cordée des territoires. Mais ça règle souvent rien à la vaste usine à gaz que constitue la formation professionnelle de notre région, au vu du nombre d'organismes et des acteurs qui s'y consacrent. De même que rien de vraiment nouveau nous est annoncé ici, à part la fiche 8 que Jeanne abordera tout à l'heure, et le Cléo à la rentrée 2017. Le problème numéro 1 de la formation, c'est avant tout le chômage structurel qui frappe notre pays, du fait de la concurrence déloyale imposée par l'Europe de Bruxelles, mais aussi des charges écrasantes de l'imposition qui est un frein puissant à l'embauche, notamment pour les PME, PMI, artisans, commerçants qui fournissent le gros des emplois. L'action 5 est du ressort de l'État. C'est pas un scoop, j'arrête pas de le dire. L'apprentissage est victime de la dépréciation du travail manuel, longtemps délaissé par les pouvoirs publics, et du prolongement de la scolarité. 500 000 apprentis, c'était le chiffre promis par le gouvernement de François Hollande pour l'année 2017. Nous en sommes encore loin. Et on peut douter que l'objectif de notre région de 23 000 pour 2022, fixé par le schéma régional de l'apprentissage et ses 3 priorités, soit réellement atteint. En outre, un contrat d'apprentissage sur 3 est rompu avant son terme, selon le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales. En cause, des lacunes dans le suivi, l'accompagnement et la sécurisation des parcours. Selon les chiffres fournis par l'exécutif concernant notre région, le taux de rupture de contrat d'apprentissage oscille entre 4% pour les formations du supérieur, licence masters, et près de 20% pour le CAP, et les abandons en cours de formation continue. Là encore, la région doit pallier aux échecs de l'éducation nationale et aux conséquences de l'immigration, avec une chute de niveau des établissements à forte concentration immigrée. Ceci est d'ailleurs souligné implicitement dans ce rapport, puisqu'il est écrit qu'il importe aussi que dans les processus de formation, nous puissions, au titre de valeurs que nous portons, favoriser dans les parcours de développement des modules qui permettent l'apprentissage de la citoyenneté, du vivre ensemble et des solidarités. Un apprentissage qui ne s'est donc pas fait avant ou qui a été un échec. L'action 1B propose une expérimentation sur des séminaires d'échange de pratiques dans le cadre de communication pour professionnels. Les salons et autres rencontres ne manquent pas dans ce domaine. L'action 16, elle aussi une expérimentation et sans date de mise en œuvre. Eh bien, elle est selon moi la toute première action à développer. C'est en partant du concret, c'est-à-dire du besoin des entreprises, que l'on pourra affiner les formations et les filières pourvoyeuses d'emploi. Ça fait quand même 18 mois que je le dis. Enfin, dans la configuration actuelle et sur fond de démantèlement du Code du travail, Muriel Pénicaud a annoncé le 17 juin dernier le lancement à l'automne d'un grand plan d'investissement, 15 milliards d'euros, 1 million de jeunes, 1 million de demandeurs d'emploi sur 5 ans. Est-ce un effet d'annonce? Avec quelle efficacité et avec quelles retombées concrètes pour notre région? Je vous remercie.